Mon cadeau à moi, ça va être ce guide ultime des astuces Kama. Alors avant de pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer une petite astuce Kama, je vais vous expliquer un peu une des meilleures astuces Kama qui existent sur Dofus. Bon, vous aurez compris, YouTube est rempli d'astuces Kamas. Salut à tous les aventuriers de Dofus, vous voulez savoir comment maximiser vos Kamas et devenir le maître de l'économie dans le monde des 12, vous êtes au bon endroit. Dans cette série de vidéos, je vais vous dévoiler toutes les astuces, stratégies et secrets que j'ai apprises pour gagner et gérer vos Kamas efficacement. Que vous soyez débutant ou joueur expérimenté, il y aura des conseils pour tout le monde. Épisode 3, générer du gain en millions avec les métiers. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des métiers payants de Dofus et plus particulièrement, nous allons découvrir la forge magie. Si vous cherchez à maximiser vos gains en jeu avec votre métier, cet épisode est fait pour vous. Alors attention, cet épisode ne sera bien pas un tutoriel pour effectuer des FM parfaits, mais plutôt un guide d'orientation pour bien choisir vos items. Par ailleurs, en termes de recommandations, je suggère d'aller voir la vidéo de Nozada. La vidéo est complète et vous comprendrez certainement mieux la FM lorsque vous aurez terminé de regarder sa vidéo. Avant de commencer cet épisode, n'oubliez pas de regarder la première vidéo de notre série Kamamono. Dans le premier épisode, nous avons couvert des stratégies essentielles pour générer des Kamas facilement. Ces bases sont cruciales pour bien comprendre et maximiser les techniques que nous allons aborder aujourd'hui. Donc un petit rappel en lien avec la première vidéo. 1 million de Kamas est égal à 10 euros, 100 000 Kamas est égal à 1 euro et 1000 Kamas est égal à 1 centime. Attention, quand je parle de cette comparaison, je n'évoque en aucun cas l'achat de Kamas qui, je rappelle, est illégal sur Dofus, simplement à titre comparatif pour pouvoir mieux visualiser les gains que vous allez générer. Bon visionnement les cocos. Étape 1, bien choisir son orientation. Et attention, je ne parle bien pas de votre genre, mais plutôt vers quelle famille de forge magie vous déciderez de vous enligner pour votre premier métier. Ah mais l'arbre, dis-moi, lequel prendre? Eh bien, cela dépendra de votre serveur, mais personnellement, la plus rentable selon moi restera la joyau-magie, puisque vous pourrez fructuer vos gains en réalisant des exos. Alors, premièrement, nous devrons apprendre le métier de bijoutier, qui nous permettra de crafter des anneaux et amulettes niveau 200. Cette étape, qui est vraiment primordiale, nous permettra de sauver des millions de Kamas en craftant nous-mêmes nos équipements. Il y a encore une fois des tonnes de tutoriels sur comment monter ce métier et je ne vais donc pas m'étaler sur le sujet. La seule astuce que je pourrais vous donner est de briser les objets que vous aurez craftés tout en utilisant le site Brifus. Ça vous permettra de récupérer une bonne somme de Kamas. Attention, prévoyez environ 10 à 15 millions de Kamas d'investissement pour monter votre métier niveau 200. L'étape 2, qui à mon avis personnel est probablement l'étape la plus cruciale, est de bien choisir les items que nous allons, soit forge magée ou exo. Alors, astuce relativement simple, vous devrez vous rendre sur YouTube et regarder nos vidéastes dofusiens préférés, notamment dans cet exemple, nous rechercherons ça peut. Et encore une fois, dans l'exemple présent, nous prendrons cette vidéo qui démontre l'utilisation de l'anneau cruauté de Belladone. Belladone. Vous excuserez mon accent italien un peu développé, mais revenons sur nos moutons. Alors attention, je suis sur le serveur Elmina, donc les prix risquent de varier selon votre serveur. Pour moi, l'anneau me coûterait environ vers les 4 500 000 Kamas pour un Jetcraft, donc un investissement de 45 euros. L'étape 3, qui sera le test ultime de patience, sera selon votre choix soit de passer l'anneau en exo PA ou en exo PM. Il sera important d'aller comparer en HDV et de se fixer un jet, ainsi nous pourrons calculer notre bénéfice en direct. Information très importante, vous aurez qu'une chance sur 100 de réussir l'exo, donc je mets l'emphase sur la patience. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous ne le sentez pas, rien ne vous empêche d'arrêter et de continuer sur votre prochaine session. Alors commençons les calculs. Sur une base de 100 runes utilisées, que ce soit PA ou PM, vous investirez environ entre 1 et 4,5 millions de Kamas de runes. C'est une histoire relative, c'est-à-dire que le plus vite que votre exo passe sur votre anneau, le plus de bénéfices que nous engendrons. Un récapitulatif de notre investissement, nous avons donc crafté une anneau pour 4,5 millions, nous avons aussi investi, disons, 2 millions de runes, ce qui nous donne un total de 6,5 millions de Kamas d'investissement, ce qui, selon notre charte de la première épisode, correspondrait à 65 euros fictifs. Maintenant, en analysant le marché, ce que vous devriez avoir fait en préambule, nous pouvons donc visualiser que l'anneau la moins chère ExoPM se vend 13 500 000 Kamas, ce qui équivaut à 135 euros selon notre
notre charte adaptée. Nous avons donc investi 6,5 millions de Kama et réalisé une revente à, disons, 13 millions. Vous aurez réalisé un profit de 6,5 millions de Kama ou, encore une fois, selon notre charte, 65 € de bénéfices. Cette astuce qui est certes coûteuse saura vous rapporter énormément de Kama. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a d'autres métiers, non pas seulement bijoutiers, mais par exemple, vous pourriez utiliser la même astuce pour crafter et forge-mager d'autres items. Je ne vais tout de même pas m'étaler sur tous les métiers puisque la vidéo serait d'environ 50 minutes et c'est simplement pour cela que j'ai choisi la famille des bijoux. En conclusion, la forge-magie est un métier passionnant et lucratif dans Dofus. Que vous soyez un joueur expérimenté ou un débutant, ce métier offre de nombreuses opportunités pour améliorer vos équipements et augmenter vos revenus. Alors, qu'attendez-vous ? Lancez-vous dans l'aventure de la forge-magie et devenez le forge-mage le plus renommé de Dofus. Merci d'avoir regardé cet épisode de Kamamono. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire si jamais vous avez des questions. À bientôt pour de nouvelles aventures dans l'épisode 4.